Madame, Monsieur, bonsoir. En espérant que vous avez passé un excellent jeudi, voyons les principales nouvelles qui font l'actualité. Maurice se positionne comme un port d'attache avec l'inauguration prochaine du Paul Louis Cruise Terminal, un projet d'envergure au coût de 800 millions de roupies visant à accroître les arrivées touristiques. Cinquième nuit de prière pour la Navratri, ferveur, dévotion et méditation en l'honneur de la déesse guerrière, la déesse Durga. C'est sa manifestation qui symbolise l'amour maternel qui est vénéré ce soir. 130 millions de roupies investis pour la mise sur pied d'un nouveau laboratoire à l'Université de Maurice. Il sera consacré exclusivement à la recherche et l'innovation. La MBC et le MRIC s'associent aussi pour promouvoir la recherche, cela à travers l'entrepreneuriat. Un accord a été signé en ce sens. Conflit Israël-Hamas, l'Égypte autorise l'aide humanitaire vers la bande de Gaza à partir de demain. Séisme sur Mars provoqué par une collision avec une météorite, selon la NASA. Et puis en cyclisme, Maurice décroche une qualification historique en masculin pour les Jeux olympiques de 2024. Maurice accueillera des bateaux de croisière à la mi-novembre. Le pays se positionne comme un port d'attache. Plus d'une cinquantaine de paquebots sont attendus pour la saison 2023-2024. Avec l'inauguration prochaine du Paul Louis Cruise Terminal, Maurice espère attirer des touristes venant des 4 coins du monde. Ce bijou a coûté quelques 800 millions de roupies à l'État. Voyez ce reportage. Ce terminal de croisière entrera en opération le mois prochain. Il est appelé à jouer un rôle de premier plan dans la croissance de l'industrie touristique de Maurice. Le premier bateau à mouiller l'ancre dans nos eaux sera le MSC Splendida le 17 novembre prochain. Un paquebot d'une longueur de 333 mètres suivra le MSC Fantasia, un autre paquebot gigantesque. 35 paquebots ont déjà signifié leur intérêt pour la saison 2023-2024. La saison 2024-2025 s'annonce tout aussi prometteuse avec l'arrivée de 20 bateaux de croisière dans nos eaux. Homeboat, c'est un bateau de croisière qui vient de Maurice, il est basé à Maurice. Il prend passagers là depuis différentes destinations, il vient de Maurice. Les passagers là commencent de croisière à Maurice, je suis à Seychelles, je suis à Madagascar, je suis à La Réunion, je suis très bien Maurice, je suis très bien je suis allé. Ça veut dire qu'on a beaucoup de passagers qui viennent de Maurice, je fais in and out, je suis tout bon avion, je suis allé. À ce bateau-là, le Philippe basé à Maurice, c'est un hôtel flottant, ça on connaît une croisière. Alors, il prend tout ce bon nourriture, il prend ce bunker, il prend tout bon produit, tout bon avec un passager qui dans l'hôtel. Pareil, c'est-à-dire il place sur les légumes, il place sur le yaourt, il place sur des lots, il place sur du vin, il place tout bon affaire. Maurice, pour nous, c'est un business en plus. Tout bon opérateur de Maurice a un business et il fait l'économie tourner. À ce passager-là aussi, quand il a les sorties, il y a l'excursion, il fait shopping dans le mall. Alors, de ce fait, on a un business tout autour du croisière qui gagne un peu plus business. Les statistiques montrent que les compagnies de croisière manifestent un vif intérêt pour la région de l'océan Indien. Maurice vise non seulement à se positionner comme une destination de croisière de classe mondiale, mais également comme une plaque tournante pour les îles Vanille dans la région de l'océan Indien. Là, avec un cruise terminal building, on a un terminal airport. Où il y a un passager qui vient, le process d'un bon encadrement, de protéger la pluie, cyclone, là, peine soleil, peine la pluie. Et tout un amateur qui fait homeporting, un terminal building, c'est un atout, c'est un besoin pour le business du homeporting. Bon, la saison croisière, il coïncide avec nos saisons l'été, estivale. Alors, de octobre à avril, vous allez dire, c'est là que nous avons tout un bateau croisière qui vient. Outre Maurice, les croisiéristes devraient aussi faire escale à Rodrigue à la mi-novembre à une fréquence régulière. Cet engouement pour nos deux îles est la preuve que l'épisode Covid est bel et bien derrière nous.
Pendant les 9 jours de la période de Navratri, les différentes formes de la déesse Durga sont vénérées. Hier, les dévots étaient présents en grand nombre pour prier en l'honneur de la 4e manifestation de la déesse, soit Devi Kushmanda. Le Premier ministre a fait le déplacement pour assister aux prières dans le centre du pays, notamment au Valeta Kailashnath Mandir et au Sri Visheshwar Vishwanath Mandir du Dagoutière. Prières et chants ont résonné dans les différents mandirs du centre du pays hier soir pour le 4e jour du Durga Puja. Le Premier ministre a fait le déplacement pour assister aux prières dans les différents temples. Sur place, il a été accueilli par les dévots et a participé aux différents rituels. Ce temps spécial est marqué par des offrandes, mais aussi des chants dévotionnels et la lecture de textes sacrés. La déesse Kushmanda, la 4e incarnation de Durga, était vénérée dans les temples. Elle représente le soleil et l'abondance. C'est dans la ferveur que les dévots effectuent ce temps de prière. Le jeûne du Durga Puja permet aux dévots de se purifier tant au niveau physique que spirituel. Les sessions de prière sont également marquées par la lecture des livres sacrés. Le Premier ministre qui a pris part au rituel du Maha Arti. Piété et dévotion ont marqué cette soirée de prière. Il en sera ainsi jusqu'au 24 octobre, soit le jour du Vijaya Dashami. Et puis en ce 5e jour de la Navratri, je vous le disais, les hindous vénèrent Skandamata, une autre manifestation de la déesse Durga. Elle est aussi la mère du dieu Kartikeya, également connue sous le nom de Muruga. Elle incarne la sagesse, la prospérité, la tendresse et l'amour maternel surtout. Voyez plutôt. La déesse Skandamata est vénérée le 5e jour de Navratri. Lorsque la déesse Parvati est devenue la mère du dieu Skanda, également connue sous le nom de Kartikeya, elle prit le nom de Skandamata. Elle est souvent représentée assise sur un lion féroce et possédant 4 bras. 2 de ses mains tiennent des fleurs de lotus, tandis qu'une de ses mains droites porte le bébé Skanda. La paume de l'autre main droite est tournée vers l'avant en signe de protection. La déesse Skandamata incarne l'amour et la tendresse maternelle, accordant aux dévots délivrance, puissance, prospérité et sagesse, brillant comme le soleil pour bénir ceux qui lui sont fidèles. En cette période de Navratri, les différentes formes de la déesse Durga sont invoquées à travers des prières et la récitation de mantras, créant une atmosphère de dévotion et d'élévation spirituelle autant dans les foyers que dans les temples. C'est un moment de connexion profonde avec la divinité et de célébration de sa puissance bienveillante. Autant donc pour cette période de Navratri.
Je vous le disais en début de journal, l'Université de Maurice se dote d'un nouveau laboratoire biomédical. Au coût de quelques 130 millions de roupies, le Center for Biomedical and Biomaterials Research est une première dans la région de l'Afrique australe où l'accent sera mis sur l'innovation. Le lancement a eu lieu cet après-midi à Réduit. Ce nouveau laboratoire biomédical est unique dans la région. Il dispose de tous les équipements et matériels appropriés en vue de faciliter la recherche et l'innovation. Cette infrastructure, qui a nécessité un investissement d'environ 130 millions de roupies, vise à favoriser surtout l'excellence. Les étudiants que nous formons ici, ce sont des thésards, c'est-à-dire avec des PhDs. Ils ont, après le PhD, commencé à travailler avec des projets avec l'industrie. Ils ont 2-3 années d'expérience sur des projets industrie. Maintenant, il faut vraiment passer à l'autre niveau. Ça veut dire maintenant, on regarde tout ce qui est l'écosystème de start-up, de spin-off, et c'est un peu ça qui va encourager peut-être les jeunes qui ont fait des études dans la biotech, la nanotech, la nanomédecine. Eux, ils puissent voir qu'à Maurice, il y a ce centre, on a un endroit où on peut revenir. L'installation de ce laboratoire est une première pour le CBBR, le Center for Biomedical and Biomaterials Research. Il aidera à l'émergence de chercheurs et d'entrepreneurs dans le domaine de la pharmacologie. Moi, particulièrement dans le chemical engineering, dans le développement de nanomatériaux. Mon vie concentre-moi plutôt sur la sustainability et développement de nanomatériaux dans plusieurs fields comme fertilisants, nanofertilisants et pour traiter de l'eau et traiter les pollués. Moi, en final year, chemistry student. Ça veut dire que je fais finir mon degré là. Après, je vais penser pour travailler ici, pour promouvoir mes recherches dans Alternate Microspheres, qui est capable de servir comme un nanofertilizer. Ça va une recherche qui me fait ici là pour être un entrepreneur. Une cérémonie de lancement a eu lieu en présence de nombreux scientifiques, dont le professeur Ram Sassi-Sekaran, fondateur de Momenta Pharmaceuticals à Singapour. Il s'est appuyé sur des études de cas pour développer des médicaments. Pour le chairman de l'Université de Maurice, Priyadut Chitaman, ce laboratoire biomédical révolutionnera la recherche et l'innovation parmi les étudiants. Le vice-président de Business Mauritius, Arnaud Lagesse, a lui affirmé que ce laboratoire facilitera la création d'une main-d'œuvre compétente et dynamique. On reste dans le secteur de l'innovation. La MBC et le Mauritius Research and Innovation Council collaborent de nouveau pour la 3e édition du National Innovation Challenge, un défi pour encourager la population à proposer des idées innovantes visant à résoudre des problèmes ayant une portée nationale. Un accord a été conclu entre les deux instances. Valoriser l'innovation locale, éduquer et informer la population mauricienne à travers la production d'une série d'émissions télévisées, la Mauritius Research and Innovation Council propose à la MBC sa 3e édition du National Innovation Challenge. Un accord a été signé sur l'aspect culturel, la recherche et l'innovation visant les jeunes. Encore une fois, nous sentons bien honorés, mais aussi une grande responsabilité parce que nous lançons une campagne de communication, nous lançons une émission pour nous montrer ça va innovateur qui peut venir là, un projet qui peut venir là. Le rendez-vous est déjà calé. Moi, j'invite tout le monde à participer et aussi suivre l'émission toutes les semaines sur les ondes de la MBC. Ce projet, lancé en 2018, est dans la lignée de la MBC Act. Il offrira aussi aux jeunes de Rodrigue l'opportunité d'accroître leurs compétences. On remercie la MBC, qui est un partenaire privilégié depuis 3 ans avec nous. Et cette fois-ci aussi, nous pouvons attendre que nous gagnons plus de participation et plus beaucoup de monde suivent le programme et amènent une différence dans la façon qu'ils travaillent tous les jours. Ça l'année-là aussi, c'est ce que nous pouvons faire, nous pouvons impliquer tous nos incubateurs. Parce que nous believe, nous croyons dans l'entrepreneurship à Maurice et nous pouvons faire ça incubateur-là, donner ça là, qui a ça là un coup de main pour capable développer ça là encore plus et pour venir la compétition. Nous prenons un prix. Effectivement, à la fin, quand on a pour primer, les pour 150 000, 100 000 et 75 000. Et nous prenons également un prix pour Rodrigue. Cette initiative vise également à favoriser les innovations locales des micro-entreprises et des PME.
Maurice rejoint la Climate Governance Initiative. Ce réseau couvre déjà quelques 70 pays. Il est guidé par les principes du World Economic Forum pour une gouvernance efficace du climat, lancé par le Mauritius Institute of Directors en partenariat avec HSBC Mauritius. Le chapitre mauricien vise à faire de la gestion du climat une réalité en tenant compte des vulnérabilités propres à Maurice. Au lancement de l'initiative mauricienne ce jeudi, le ministre Maen Siroton a affirmé qu'il est urgent d'agir et a rappelé la politique du gouvernement pour faire face au dérèglement climatique. Publié en mars de cette année, le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat interpelle une nouvelle fois face à l'urgence climatique. Les scientifiques mettent en avant ces quelques faits. La dernière décennie a été plus chaude que toute autre période depuis 125 000 ans. L'élévation du niveau de la mer est plus rapide qu'au cours des 3000 dernières années. La couverture de glace de l'Arctique n'a jamais été aussi faible au cours des 1000 dernières années. Ou encore, le réchauffement des océans n'a jamais été aussi rapide depuis la fin de la dernière période glaciaire. Aujourd'hui, de simples engagements ne suffisent pas. Il faut des actions concertées et communes. D'où le lancement de la Climate Governance Initiative Mauritius. C'est mobilise tous les directeurs des entreprises pour qu'ils intègrent Climate Governance dans cette stratégie. Et parce que les directeurs, la même, représentent le tone at the top et la même qui, pour capable, accélère sa action au niveau de climate change. En partenariat avec HSBC Mauritius, le chapitre mauricien vise à ce que les bonnes décisions soient prises au plus haut niveau. L'idée, c'est de guider l'entreprise pour que je connaisse au Québec quand ces efforts je bien faire, pour que je dire OK, moi, c'est ce que je peux faire, je peux réussir, limite la quantité de greenhouse gas qui me peut émettre, qui me peut responsable, je peux réussir à contrôler ça. Maen Siroton, qui a procédé au lancement officiel de cette initiative, souligne la nécessité d'un partenariat solide entre les acteurs publics et privés. Notre gouvernement n'est pas qu'un spectateur, mais un participant actif dans cette aventure depuis les politiques progressistes jusqu'aux ambitieux objectifs en matière d'énergie renouvelable. Nous dirigeons avec conviction et engagement. En rejoignant la Climate Governance Initiative, Maurice fait un autre pas vers des actions concrètes pour la préservation des espèces pour les générations à venir. Je vous retrouve après la pause publicitaire. Deux jackpots en jeu, celui du loto d'environ 10 millions de roupies et celui du loto plus, jackpot spécial d'approximativement 20 millions de roupies. Ce samedi, 2 tirages, loto et loto plus, oui, 2 jackpots à gagner. Ceci nous a communiqué sur le totem. Vous avez travaillé dur pendant toutes ces années, pour votre famille, pour vos enfants. C'est l'heure d'en profiter, vous le méritez. Bénéficiez d'une retraite paisible avec Absa Bank. Avec Absa Pensional Savings, l'intérêt est payé chaque mois et en prime, un 13e mois d'intérêt. Absa Bank vous offre aussi d'autres avantages pour une retraite en toute sérénité. Visitez une branche Absa ou appelez sur le 402 000. Vous rêvez d'une explosion de saveurs orientales? Voici pour vous les saveurs incroyables de l'Inde avec la gamme McCain. Chili Bites, Aloo Tikki, Veggie Fingers et Masala Fries. McCain, it's all good. Plus qu'un horizon, plus que des opportunités, plus qu'un chemin, plus que des moments de joie, plus qu'un voyage fabuleux, plus qu'un bonheur à partager. Plus qu'un jeu, plus qu'une chance unique. Loto Plus, tous les mercredis et samedis, nous vous offrons un jackpot en plus. Pour seulement 10 roupies en plus, vous donnez à vos 6 numéros une deuxième chance avec Loto Plus. Ne ratez pas votre chance pour 10 roupies de plus. Ceci est un communiqué de l'Autotech. Tu es créatif, designer et passionné de dessin? Le FSF, opérant sous l'égide de la FSI, organise un Metro Rapping Design Competition. Développe un concept visuel qui soit original, percutant et captivant pour symboliser le Sustainable Finance. Nous ne cherchons pas un design final, mais un concept visuel dans un format avec un ratio 12:1.
Des prix alléchants à la clé. Premier prix 100 000 roupies, deuxième prix 75 000 roupies. Date limite pour soumettre tes créations 30 novembre 2023. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.harmonie.mu. Madame, Monsieur, vous suivez le JT de la MBC. Ce début de semaine était marqué par la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation, observée chaque 16 octobre à Maurice. Le ministère de l'Agro-Industrie avait organisé une exposition à réduit. De nouvelles variétés de pommes de terre et de piments ont été lancées pour l'occasion. Les 130 ans d'existence des services de l'agriculture à Maurice a aussi été commémoré. C'est à Réduit que le ministère de l'Agro-Industrie avait réuni tous les partenaires concernés pour une exposition qui retrace les 130 ans d'existence des services de l'agriculture à Maurice. Cette année, la Journée mondiale de l'alimentation met l'accent sur l'eau en tant que fondement de la vie et de l'alimentation. La vice-première ministre et ministre de l'Éducation, qui était l'invitée d'honneur, a souligné l'importance des jeunes pour assurer l'avenir de ce secteur. Nous besoin que nos jeunes, quand ils grandissent, ils développent bonnes compétences et font réaliser qu'ils entrer dans le secteur de l'agronomie, de l'agriculture, n'est pas un secteur, comment vous n'êtes capable d'imaginer, traditionnel, pioche, etc. Maintenant, ce cas, c'est la technologie et fait beaucoup d'avancées. Le ministre de l'Agro-Industrie devait lui souligner l'importance de l'autosuffisance alimentaire. Le nombre de l'importation qu'il nous fait, 70% pour nos consommations locales, c'est énorme. C'est là cause de ça, nous peut donner beaucoup de priorités à une personne, à un jeune entrepreneur, convertir sur un terrain qui n'a abandonné là, on nous a fait production fruits, légumes et même une valeur ajoutée, le produit qui nous peut déjà produit à Maurice. Pour marquer la journée de l'alimentation, de nouvelles variétés de pommes de terre et de piments ont été lancées. Des chèques ont aussi été remis sous le Winter Allowance Scheme à ceux engagés dans la culture de thé. Les autorités souhaitent introduire à Maurice prochainement une nouvelle norme, soit l'ISO 7101, visant à améliorer la gestion au sein des établissements de santé. En début de semaine, un séminaire a eu lieu avec des discussions qui y ont été consacrées, un événement organisé notamment par le Mauritius Standards Bureau pour marquer la Journée mondiale de la normalisation célébrée le 14 octobre. L'objectif de développement durable numéro 3 des Nations Unies, centré sur la promotion de la santé et du bien-être, a été au cœur de la Journée mondiale de la normalisation de cette année. Pour concrétiser cet objectif, la nouvelle norme ISO 7101 sera prochainement intégrée dans le domaine de la santé. Son but est de garantir une gestion efficace et de haute qualité au sein des établissements de santé. Nous, en processus d'adoption de ces normes-là, et nous remarquons à Maurice une grande amélioration dans le niveau healthcare management, puis prend beaucoup conscience tout ça. Et là, quand on peut adopter ces normes-là, c'est un engagement à tout niveau, dans toute organisation. Nous pouvons adopter des normes qui peuvent faire management système. Donc là, nous sommes capables de venir nous assesser l'organisation pour qu'ils aient un plus bon engagement à tout niveau. Les normes garantissent la qualité et la sécurité, en particulier pour le grand public. Depuis sa création, le Mauritius Standards Bureau a élaboré en total de 955 normes. Un standard est assuré que chaque produit qui nous servit est correct, il marche bien et surtout, il est safe and secure. Par exemple, si nous prenons un jouet qui a nos enfants tout le temps passent le temps avec, nous devons assurer que ce jouet-là n'est pas un danger potentiel pour ces enfants-là. Cette journée mondiale de la normalisation, axée spécifiquement à la santé, a été marquée par la participation de représentants de ce secteur lors du séminaire. 11 ans à ce communiqué du ministère de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale. Toute personne opérant une maison de retraite sans permis commettra une infraction et sera en cas de condamnation passible d'une amende d'au moins 25 000 roupies, ne dépassant pas 100 000 roupies et d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 5 ans, conformément à l'article 26 de la Residential Care Homes Act. Toute personne souhaitant admettre un proche dans une maison de retraite doit s'assurer
que la maison choisie est titulaire d'un permis valide en vertu de la loi. Le créole mauricien au programme des examens du National School Certificate ce jeudi, une première sur 179 élèves inscrits à cet effet. Un seul candidat privé était absent pour cette épreuve, selon le Mauritius Examinations Syndicate, et qui souligne que ces examens se sont bien passés. Rappelons que le créole mauricien a été introduit dans les écoles secondaires en 2018 en grade 7 et en grade 11 cette année en réponse à une demande croissante de la part des élèves concernés. L'actualité syndicale, l'Union of Private Secondary Educators Employees a rencontré la presse aujourd'hui à Port-Louis. Les membres de ce syndicat ont commenté la situation dans certains collèges. Les examens du SI et du HSI, la journée des enseignants et l'extension du protocole sanitaire étaient à l'agenda de cette rencontre avec la presse. Arvin Budjon, le président de l'UPSI, a également parlé du redéploiement du personnel suite à la fermeture des établissements scolaires. La décision qui a été prise des Noirettes Grant pour Collège Mauritius et aussi qu'à partir du 27 octobre, l'exercice des redéploiements des ban staff de ce collège-là et aussi d'autres collèges que je concernés avec la décision, très bonne décision encore. Ok, ban peut commence à appeler au niveau médical pour redéployer ban. À noter que l'UPSI célébrera la journée des enseignants le 4 novembre prochain au centre Indira Gandhi à Phoenix. L'actualité internationale, c'est après cette pause. Écoute papa, je l'ai fait moi-même. What? What is papa? Avec Ben Legumes ciazelés What is, aussitôt récolté, aussitôt ciazelé, pour garder de saveur. What is, so goût reste extra frais. Le premier titre inter de ce JT, l'Égypte a annoncé hier le passage durable de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza à travers le point de passage de Rafah à partir de demain. Le président américain Joe Biden a affirmé hier que son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi a accepté de laisser jusqu'à 20 camions traverser la frontière pour acheminer de l'aide humanitaire à Gaza. Joe Biden, arrivé hier à l'aéroport de Tel Aviv, doit au cours de sa visite rencontrer des familles de victimes de l'attaque du Hamas sur le sol israélien. Quelques heures après le président américain, c'est le Premier ministre britannique qui a atterri à Tel Aviv. Rishi Sunak a démontré son soutien au combat que mène Israël contre le Hamas. Il a toutefois exhorté Israël à alléger le sort des Gazaouis assiégés, sort qui dépend grandement de l'acheminement de l'aide humanitaire. À ce matin, plus de 100 camions attendaient du côté égyptien, mais aucun ne devrait passer avant demain au plus tôt. Israël a déclaré qu'il autoriserait l'arrivée d'une aide limitée à Gaza depuis l'Égypte, mais à condition qu'aucune de ces aides ne profite au Hamas. Il a réitéré sa position selon laquelle il n'ouvrirait ses propres points de contrôle pour laisser entrer l'aide que lorsque les otages, ils sont plus de 200 capturés par les hommes armés, auraient été libérés. À Gaza, elles sont près de 2,3 millions de personnes privées de nourriture, d'eau, de carburant et de médicaments. Et puis nous enchaînons avec ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international. La République de Maurice condamne sévèrement les violentes attaques contre l'hôpital Al-Ali et déplore profondément la détérioration de la situation à Gaza, causant de nombreux blessés et des pertes de vie. Maurice réitère la solidarité avec les familles de toutes les victimes de ce conflit et fait appel à toutes les parties concernées pour la mise en application d'un cessez-le-feu immédiat et encourage toute initiative afin de trouver une solution pacifique à ce conflit.
Destination événementielle multiculturelle de Dubaï, le Global Village a officiellement ouvert ses portes au public pour la saison 28. Cette saison propose de nouvelles attractions et expériences, notamment des spectacles laser et des spectacles de projection 3D. Les visiteurs peuvent s'attendre à avoir accès à 3500 points de vente et un large éventail d'options de restauration. Fernando Iroa, PDG de Dubai Holding Entertainment, a déclaré que depuis près de 3 décennies, Global Village est un phénomène régional et international dont l'objectif principal est de promouvoir le divertissement et le tourisme en même temps. Et 2 mots sur ce séisme de magnitude 4,2 survenu sur Mars en mai 2022 qui avait surpris les scientifiques par sa puissance, mais son origine réelle est encore plus intrigante. Selon les dernières analyses publiées, la première explication qui s'impose aux scientifiques pour expliquer ce séisme serait une collision avec une météorite. Ils ont donc commencé par chercher le cratère laissé par celui-ci, mais pour réussir à analyser la planète de 144,4 millions de kilomètres carrés, il a fallu réunir une équipe de scientifiques venant de différentes agences spatiales. En cyclisme, Maurice décroche une qualification historique en masculin pour les Jeux olympiques. Ce sera en juillet et août prochain à Paris. Au total, nous aurons 2 coureurs au JO, dont un élément féminin. Pour les dirigeants de la fédération locale, c'est le fruit d'un travail qui a démarré il y a 7 ans. Pour la première fois de l'histoire du cyclisme local, Maurice sera représenté en masculin à une édition des Jeux olympiques. Cela grâce à la 6e place de Christophe Lagan dans la course en ligne au championnat d'Afrique en février dernier au Ghana. Notre pays décroche aussi une qualification chez les filles grâce à son classement de 37e au niveau mondial. Ainsi, 2 coureurs défendront nos couleurs au JO de Paris 2024. Un travail acharné, des efforts constants et ardus de plus de 7 ans qui portent leurs fruits. Chez les filles, notre 37e place mondiale est synonyme de qualification automatique. Par contre, chez les garçons, la 6e place de Christopher sur la course en ligne au championnat d'Afrique vaut de l'or puisqu'on est 54e mondial. Donc les 45 premières nations, il faut savoir, étaient qualifiées. Et là, on est qualifié par le biais du Comité national olympique, les 2 premières nations du Comité national olympique, après ceux déjà qualifiés au championnat continental. Quant au nom des 2 coureurs mauriciens qui seront présents en France au JO, ils seront connus d'ici 2 semaines. Avec une qualification déjà acquise pour la plus prestigieuse compétition sportive du monde, la Fédération mauricienne de cyclisme compte à présent sur le soutien des autorités locales, dont le ministère et le Comité olympique mauricien, pour encadrer nos 2 coureurs. En kickboxing, Anaëlle Corrette met le cap sur l'Arabie Saoudite ce vendredi. Elle participera aux World Combat Games et sera en action à partir du 25 octobre dans la catégorie des moins de 56 kilos. Anaëlle Corrette vise au minimum un podium et figure d'ailleurs, selon son coach, parmi les favorites. Une équipe de la MBC est allée à la rencontre de la représentante mauricienne. La saison se poursuit en kickboxing avec la prochaine sortie d'Anaëlle Corrette. La Mauricienne qui participera aux World Combat Games du 25 au 27 octobre en Arabie Saoudite. Elle a donc maintenu un rythme accéléré à l'entraînement. Préparation me passe bien. Déjà, préparation, j'ai commencé depuis le début d'année avec les compétitions qui ont enchaîné. Là, on arrive une semaine à World Combat Games. Maurice concentré. Déjà, podium et ensuite à Roden finale. Le niveau sera bien évidemment élevé lors de ce rendez-vous. La confiance est cependant affichée dans le camp mauricien. On aura de bonnes chances. Le World Combat Game où on aura tous les meilleurs kickboxers des 5 continents. Parmi les 7, Anaëlle ça fait 8. Je pense qu'Anaëlle est une des favorites pour moi parce que dans le passé, il a très bien fait. Bon, c'est sûr que la Française Julina reste quand même un gros morceau. Malheureusement, en 2 occasions, elle a battu Anaëlle. Mais j'espère que la 3e fois sera la bonne pour nous. Après ces Jeux, Anaëlle Corrette ainsi que d'autres participants vont concentrer leur préparation
sur les prochains championnats du monde de kickboxing, un événement prévu en novembre. Une nouvelle infrastructure a vu le jour à Glen Park. Il s'agit d'un mini-terrain de football. Ce projet a été inauguré dimanche dernier. Les habitants de Glen Park bénéficient désormais d'un mini-terrain de football. L'inauguration s'est déroulée en présence du PPS Gilbert Babli, du maire de Vacois-Phoenix et d'autres personnalités. Ce mini-terrain de foot a pour principal objectif d'encourager la population à pratiquer régulièrement une activité physique en vue d'améliorer leur santé tout en servant de rempart contre divers fléaux, notamment la drogue. D'autres infrastructures sont à venir dans cette région, des projets qui sont en ligne avec la vision du gouvernement visant à améliorer les conditions de vie de tous les Mauriciens. À présent, nous passons aux nouvelles du temps. À l'achat d'un bundle pack Nestlé, crème dessert ou lait concentré sucré, recevez 50% de discount sur le deuxième. Des nuages venant du sud-est influencent le temps à Maurice, Rodrigue et Agaléga. Ciel mi-couvert à nuageux durant la nuit avec quelques ondées principalement sur les terrains élevés. Il fera entre 17 et 23 degrés dans l'île. Beau temps général demain et demain entre 25 et 32 degrés. Le vent du nord-est de 10 à 20 km/h et la mer agitée au-delà des récifs avec des vagues d'1,50 m. Ciel nuageux à couvert cette nuit avec de faibles averses sur les hauteurs. Ce sera pour Rodrigue. Il fera entre 20 et 23 degrés dans l'île. Il y aura des périodes nuageuses demain avec la possibilité d'onder sur les terrains élevés. Et demain à Rodrigue, il fera entre 28 et 30 degrés. Le vent soufflera du secteur est de 20 à 30 km/h avec des pointes à 50 km/h et la mer agitée au-delà des récifs avec des houles du secteur sud d'1,50 m. Ciel plutôt nuageux avec des possibilités d'ondées occasionnelles à Agaléga. Il fera 26 degrés dans l'île cette nuit et demain jusqu'à 33 degrés. Le vent du secteur est à 10 km/h et la mer agitée avec des vagues d'1,50 m. Selon les relevés à 14h aujourd'hui, la qualité de l'air était bonne à Grand-Bay, Port-Louis, la Tourquenique, Beaubassin, Rosille, Vacois, Quatre-Bornes et Plaine-Champagne. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. À l'achat d'un bundle pack Nestlé, crème dessert ou lait concentré sucré, recevez 50% de discount sur le deuxième. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité à la MBC. Nous sommes arrivés à la fin de ce JT. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonsoir.